Ce soir, j'ai envie de parler des stratégies que l'humain peut mettre en place pour répondre à ses besoins. Une stratégie, c'est peut-être un mot un peu fort, hein, mais je pense que on peut considérer que chaque action que l'on pose, ou pensée ou parole d'ailleurs, sont en fait des réponses à nos besoins de l'instant où on fait ces choses-là. Et je pense que le bazar qu'il y a sur Terre, c'est parce que ce sont des conflits de stratégies de satisfaction des besoins des 7 milliards d'individus. Après, évidemment, sur les 7 milliards d'individus, il y a quand même une grosse partie des gens qui ont une quête de pouvoir dans leur stratégie de réponse à leurs besoins. C'est vraiment le pouvoir qui vise et l'emprise sur les autres, hein. Ça, c'est quand même impressionnant. Les manipulateurs qu'on a au pouvoir, quand même, hein. Voilà, la plupart du temps, c'est au pouvoir. Après, il y en a partout, hein, dans tous les pays, mais ce pouvoir en regroupe quand même un certain nombre. Et donc, oui, l'humain, enfin, en fait, c'est toujours dans la réflexion autour de la cause des causes, quoi. Parce que, bah voilà, moi j'aime bien réfléchir sur qu'est-ce qui facilite l'histoire, qu'est-ce qui permet d'avoir voilà, une petite vie tranquille et vivifiante, pleine de partage et de choses créatives et ouais, de solidarité, de partenariat avec les gens, quoi. Et là où ça bloque, ouais, j'aime bien aller regarder, quoi. Et je me dis que ça doit être ça aussi. Ça doit sacrément bloquer de ce côté-là, quoi. Mais la stratégie que l'on utilise pour répondre à nos besoins, quoi. Alors effectivement, on a de nombreux besoins. Si vous connaissez bien sûr Maslow, il les regroupe tous donc dans sa pyramide avec des choses avec lesquelles on peut être d'accord ou pas, hein, voilà. Bon, le fait de la hiérarchie, c'est assez intéressant parce que c'est vrai que en bas, c'est les besoins vraiment primaires, physiologiques, et puis au-dessus, c'est un petit peu plus euh, le ah oui, le besoin de sécurité, quoi, le toit, surtout voilà un abri. Après, là, on va tomber plus sur les autres, jusqu'aux autres, aux trois autres, sur des choses un peu plus psychologiques. Besoin d'appartenance, besoin d'estime, et après le dernier, besoin de se réaliser. C'est cette pyramide, je trouve, les différents niveaux de besoins peuvent très vite, quand on y réfléchit, se traduire en action, quoi. Quelle stratégie je mets en place pour répondre à ces différents besoins. C'est là où ça coince, quoi. Le cocktail sur Terre, avec tout ce qu'on est, ça fait un cocktail détonnant, quoi. Comment on en prend, qu'est-ce qu'on en fait de ce cocktail? Et moi, j'ai envie de comprendre, ouais, voilà, comment je peux améliorer, parce que voilà, on aura toujours besoin enfin, du moins, oui, une nécessité de répondre, de satisfaire à ses besoins, quels qu'ils soient, quoi. Sinon, je crois qu'on n'est pas bien, quoi. Dans un enfant qui n'a pas eu tous les besoins euh, physiologiques satisfaits facilement, les besoins de sécurité satisfaits, les besoins d'appartenance, c'est-à-dire de sécurité affective, qui n'a pas été non plus bien nourri. Euh, Bah, ça fait des adultes, un adulte assez bancal, quoi, dans son rapport aux autres et à lui et à lui-même. Et donc les stratégies qu'il utilisera seront peut-être un peu plus destructrices que d'autres personnes qui auraient eu un peu plus. Voilà. Après, rien n'est immuable. On peut aussi avoir manqué de choses et puis s'en sortir très bien, ou même faire l'inverse d'ailleurs, avoir une cuillère en argent et puis faire de la merde tout autour de nous.
Mais ouais, je trouve que c'est pas une mauvaise question. Quelle stratégie j'utilise pour répondre à mes besoins? Bon, c'est peut-être un peu réducteur de penser que l'humain ne se constituait, enfin non, n'agit que pour répondre à des besoins. Il peut agir aussi par envie. Alors l'envie, qu'est-ce que c'est? Il y a deux côtés, hein. Moi j'entends dans envie négatif et positif, quoi. Positif avec le souhait, le désir de quelque chose, et puis par contre négatif, plus la jalousie, des choses comme ça, quoi. La convoitise, voilà, l'envie. Mais est-ce que c'est pas une envie? Est-ce que c'est pas un besoin caché de liberté, quoi, un libre arbitre, voilà, un libre arbitre. Mais là, c'est vrai que je pense qu'il y a quand même une proportion plus importante de besoins qui, qui sont inhérents à l'homme, quoi, à l'humain. Et réfléchir sur leur stratégie de satisfaction, je trouve que c'est pas une mauvaise question en fait. Ça permettrait peut-être de faire moins de merde sur Terre. Là, c'est sûr que voilà. Et moi, ce qui m'aiderait à la rigueur au quotidien, c'est plusieurs choses. L'honnêteté, l'honnêteté envers soi-même et envers les autres, quoi. Envers soi-même parce qu'il faut se connaître soi-même pour être le plus clair avec soi et donc le plus cohérent et honnête avec ce qu'on est, nos failles, nos capacités. Et puis, honnêteté envers les autres, forcément. Un respect, quoi. Un respect de l'autre. Et il y a aussi la part de conscient et d'inconscient qui motive chacun de nos choix. Donc la proportion admise, c'est 10% de conscient pour 90% d'inconscient. Donc l'inconscient, c'est ce qu'on ne maîtrise pas sur notre façon de penser et notre façon d'agir. Les 10%, c'est ce qu'on gère vraiment, où on va se dire oui, je fais ça pour ça. Ah, j'ai telle idée, donc je vais faire ça pour ça. Et donc ça veut dire que voilà, dans des choix stratégiques, quelle conscience je dois mettre pour faire que la stratégie soit efficace, parce qu'il faut bien qu'elle soit efficace. C'est une réponse à un besoin. C'est vital, oui, c'est inhérent à l'homme, quoi, à l'humain. Donc, quelle conscience je mets dans ces choix, dans cette stratégie, et puis euh, par une connaissance de soi et de l'environnement, c'est vrai que c'est plus facile d'avoir une conscience, d'avoir un sens critique, un bon sens, du bon sens, ouais. Même Gandhi le disait, hein, la non-violence, c'est très important et très vital pour les relations humaines, mais face à l'horreur, entre ne rien faire et avoir une action violente, oui, je choisirais l'action violente, parce que ce n'est pas de l'inaction. Souvent, c'est ça aussi, hein, c'est ceux qui ne font rien, en fait, qui n'aident pas. Ouais, c'est intéressant comme question, ça fait bouger dans sa tête et dans son corps. Quelle stratégie de satisfaction Quelle stratégie utilisons-nous pour la satisfaction de nos besoins?